Hola. Voyons comment choisir entre ser et estar. C'est une des difficultés majeures de l'espagnol. Il faut remonter au latin. En latin, il existait deux verbes. Pour le verbe être, c'est-à-dire le verbe esse, qui voulait dire être dans le sens de exister, et le verbe stare, qui voulait dire se tenir debout. Donc on voit bien dès les origines deux verbes avec deux philosophies, je dirais, très différentes. Esse pour dire des choses plus fondamentales, et stare pour dire des choses plus passagères ou bien liées à des circonstances. On va retrouver ces tendances dans les explications qui suivent. Un petit truc qui peut-être pourra vous aider. Le choix entre ser et estar se fait en fonction de la nature grammaticale des mots et expressions qui suivent le verbe être. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui vient derrière, on saura s'il faut mettre ser ou estar. Et on le saura comment? En appliquant la règle suivante. Voyons les cas d'abord où on emploie toujours le verbe ser. On emploie le verbe ser quand derrière le verbe être, il y a un nom. Un nom, on peut rajouter un article. Ou bien un pronom. Un pronom, ça remplace un nom. Le pronom peut être personnel, un pronom possessif, un pronom démonstratif, un pronom indéfini. Des exemples. La vecina de arriba es enfermera. La voisine d'au-dessus, du dessus, est infirmière. Infirmière, c'est bien un nom. Médecin, infirmière, professeur, on peut mettre un article devant. La hermana de Pedro soy yo. La sœur de Pedro, c'est moi. Ça, c'est un pronom. Juan conduce un coche que no es suyo. Suyo, c'est un pronom possessif. Juan conduit une voiture qui n'est pas à lui. Los mejores discos de verano son estos. Ça aussi, c'est un pronom, cette fois-ci un pronom démonstratif. On met également toujours ser quand derrière le verbe être, il y a un verbe à l'infinitif. Exemple, en Andalucía, la tradición es encalar las casas cada año. En Andalousie, la tradition, c'est de blanchir à la chaux les maisons chaque année. Encalar est un verbe à l'infinitif, et donc on met le verbe ser. Devant un numéral, un nombre, qu'il soit cardinal ou ordinal. Cardinal, ce sont tous les nombres, quels qu'ils soient, et ordinal, on reconnaît le mot ordre, premier, deuxième, troisième, etc. Exemple, los invitados a la boda eran 80. 80, 80. Donc, si c'est un nombre, on mettra forcément le verbe ser. Mis padres fueron los primeros de la familia en salir al extranjero. Les parents furent les premiers de la famille. Les premiers, c'est un ordinal, on met le verbe ser. On met également le verbe ser pour exprimer c'est. Quand c'est toujours ser. C'est à tous les temps. C'est, c'était, ce fut, ce sera, ce serait. Toujours ser. Exemple, es lejos, es cerca, c'est loin, c'est proche. Es el otoño, c'est l'automne. D'autre part, et enfin, ser définit l'origine, la matière, l'appartenance, la couleur. C'est-à-dire, par exemple, soy de Madrid, soy de Paris, soy de Barcelona. Ça, c'est l'origine. Es de madera la mesa. La table est en bois, la madera. Estos juguetes son de mi hijo. L'appartenance, ces jouets sont à mon fils. Ou bien la couleur. Hoy el cielo es azul. Voilà pour les cas obligatoirement pour lesquels on doit employer le verbe ser. Maintenant, voyons ceux qui concernent le verbe estar. Avec estar, vous allez le voir, ce sont des compléments circonstanciels essentiellement. Tout d'abord, le complément circonstanciel de lieu, pour situer dans l'espace. ¿Dónde está la cathédrale? Está en el casco antiguo de la ciudad. ¿Dónde está la cathédrale? Où est la cathédrale? La cathédrale est où? Está en el casco antiguo. C'est bien un lieu, dans la vieille ville. Elle est dans la vieille ville. La situation dans le temps, un complément circonstanciel de temps. Estábamos en invierno y el tiempo seguía muy clemente. Nous étions en hiver et le temps était très clément. En hiver, c'est bien un complément circonstanciel de temps. Une attitude. Pensez au verbe latin stare, aux origines, qui voulait dire se tenir debout. Estar sentado, être assis. Estar de pie, estar de bruces, ça décrit les attitudes, ce sera estar. Ou bien une situation particulière, passagère a priori. Estar en huelga, être en grève. Estar a punto de marcharse, por ejemplo, qui sont aussi des situations particulières. Examinons maintenant les cas pour lesquels il y a un adjectif derrière le verbe être. Mais attention, on peut employer les deux. On peut employer ser, on peut employer estar, mais gare aux erreurs, on ne dit pas du tout la même chose, et le sens de la phrase a une grande importance. Alors, on emploie ser quand l'adjectif indique une qualité essentielle, une caractéristique liée à la nature même du sujet. Exemple, comunicar por internet es rápido y barato.
communiquer par Internet est rapide et bon marché, pas cher. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la communication par Internet. Estar s'emploie quant à lui pour une qualité non essentielle, pour décrire un état, durable ou non, lié à une circonstance occasionnelle. Las frutas están maduras. Peut-être un exemple plus parlant, que pálida estás, comme tu es pâle. Tu es pâle parce que tu as un malaise, tu es pâle parce que tu es fatigué, tu es pâle parce que tu es malade. C'est un état, durable ou non, mais qui est lié à une circonstance occasionnelle. Certains adjectifs s'emploient avec ser et estar, mais ils changent de sens. Ils ont alors un sens très différent, qui correspond à une distinction qu'on pourrait dire essentielle, non essentielle. Exemple, ser bueno, être bon. Ser malo, être méchant. Ser listo, être intelligent. À la différence de estar bueno, qui veut dire être en bonne santé. Estar malo, être malade. Ou bien estar listo, être prêt. En raison de leur sens, certains adjectifs ne s'emploient qu'avec le verbe ser. Par exemple, ser feliz, être heureux. Dichoso, chanceux. Desdichado, malheureux. Toujours le verbe ser. Devant un participe passé maintenant, on a bientôt terminé. On emploie ser quand la phrase est à la voix passive. La voix passive, je rappelle, le sujet subit l'action. Le sujet ne fait pas l'action, il la subit et elle est réalisée par quelqu'un d'autre, par un agent, celui qui agit, le complément d'agent, pour faire référence à un vieux souvenir. Exemple, la souris est mangée par le chat. El Museo Guggenheim de Bilbao fue inaugurado en 1997. Le sujet, c'est le Museo Guggenheim. Il a été inauguré. Il ne fait pas l'action. Fue transportado al hospital. Alors attention, dans cette phrase, le complément d'agent n'est pas exprimé. Celui qui fait l'action n'est pas exprimé. Fue transportado al hospital por los bomberos, par les pompiers, por la ambulancia. Mais évidemment, on comprend que le sujet subit l'action et qu'il ne la fait pas. Fue transportado. En ce qui concerne le dernier cas, on met le verbe estar devant un participe passé lorsque j'envisage simplement le résultat de l'action. Avec le verbe ser à l'instant, c'était pour une voix passive. Maintenant, je mets estar avec un participe passé derrière quand j'envisage le résultat de l'action. Este jardín está bien cuidado. Ce jardin est bien entretenu. La alameda está planteada de laureles. Cette allée est plantée de lauriers. Je ne cherche pas à savoir qui a entretenu le jardin, qui a planté les lauriers. Simplement, je constate le résultat final. Le jardin est bien entretenu, l'allée est plantée de lauriers. Autre exemple, el museo estará abierto a partir de las 4. Ser y estar est une difficulté de l'espagnol. Je vous suggère de regarder plusieurs fois la vidéo en faisant des pauses et pour bien comprendre. Ce faisant, vous allez faire de grands progrès.